Un nouveau projet balado voit le jour aujourd'hui. Un beau projet de la Maison des artistes avec les amis de la Maison des artistes visuels et avec le financement de Winnipeg Foundation. Ce nouveau balado s'intitule Ensemble. Et pour en parler, j'invite Louane Bourdeau de la Maison des artistes et Félix Sturck qui a travaillé là-dessus. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Alors, parlons d'abord, c'est quoi ce balado? On parle de quelques épisodes qui parlent surtout du Jardin des sculptures. Alors, d'où est venue cette idée d'abord? Parlons de c'est quoi le balado ensemble. OK. En fait, on se rappelle les démarches qu'il y a eu autour du 219, la vente, la non-vente, nanana. Donc, ça est arrivé au point où la Ville propose de conserver l'édifice, mais que ce soit dans les mains de la communauté de le gérer. Donc, c'est vraiment à partir de ce prémisse-là qu'on a réfléchi le podcast. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui cette communauté-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis on a vraiment utilisé le jardin comme un point de départ parce que ça fait partie de l'histoire avec le carré civique, etc. Présentement, il y a le Festival du voyageur, l'accueil francophone, nous à la maison, Tourisme Riel, le musée de Saint-Boniface. Donc, c'était vraiment comme un moment, disons, charnière, je trouvais, où est-ce qu'il y avait toutes sortes de gens autour. On a utilisé ça pour vraiment voir qu'est-ce que ça voulait dire vivre ensemble dans un espace public, comment est-ce qu'on se partage un espace, comment est-ce qu'on rencontre l'autre ou pas. Donc, c'était vraiment les questions de départ. Puis, on a donné à Félix ce mandat-là. Donc, je te laisse poursuivre un peu avec comment tu as fait le projet. I know. Quelle idée ambitieuse, actually, qui donne beaucoup d'ouverture à des différentes façons de faire ça. Quand tu m'as parlé du projet, j'étais tellement excitée. Puis aussi, j'étais comme, oh my gosh, how are we gonna do this? Oui. Oui. Et puis finalement, on a landé sur un genre de concept. Dans l'esprit du vivre ensemble, on a invité comme à peu près 30-ish personnes à venir dans le jardin à un moment donné pour un café ou dans la galerie quelque part alentour. Des personnes qui ont une connexion au jardin d'une manière ou d'une autre ou bien qui ont peut-être une perspective intéressante sur l'espace, comme des architectes, du monde qui travaille pour Saint-Pierre Streetlinks, par exemple, qui ont passé dans le building plusieurs fois. Et puis, on s'est assis puis on a parlé pour comme 1 heure-ish. And on a discuté de ce que ça veut dire de vivre ensemble, des sujets qui sont intéressants pour eux. J'ai appris à connaître le monde, c'était vraiment sweet. Et puis, avec tous nos échanges, on a tissé 5 épisodes qui parlent du vivre ensemble, mais aussi qui touchent sur les thèmes que chaque 5 sculptures qui existent dans le jardin évoquent ou qui ont été remarquées par les personnes qui ont passé par les sculptures. So, c'est comme un mix du mandat à Louane de vivre ensemble, mais aussi c'est un petit peu artsy, puis c'est le fun. Comment trouver justement ces intervenants pour participer à ces épisodes? Est-ce qu'on cherchait vraiment n'importe qui, franco-anglo bilingue, des gens qui vivent dans le quartier? Est-ce qu'on essayait de chercher vraiment une grande diversité de d'autres mondes? Est-ce que c'était vraiment au hasard? Des fois, on croisait des gens qui étaient déjà autour, puis on dit « Hey, veux-tu venir participer? » Genre, c'était comment ce processus-là pour trouver les participants? Je pense que c'était un peu des deux. Yeah. C'était, il y avait des personnes qu'on a invitées, on était comme, OK, cette personne-là, comme une perspective. Il y a aussi parfois, comme à force de parler avec des gens, on était comme, il y a un point de vue qu'on n'a pas, comment est-ce qu'on pourrait aller le trouver? Mais il y a aussi eu des moments comme durant Nuit Blanche, où est-ce qu'on avait comme un genre de vox pop. Les gens pouvaient venir à la Maison des artistes. Il y avait comme une espèce de petite boîte avec un micro, un bol avec des questions, puis ils pouvaient répondre. Donc, toutes sortes de points de vue. Puis c'était vraiment un mélange de tout ça. Donc, c'est un projet qui est francophone, mais il y a des intervenants qui parlent anglais. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'on essayait aussi d'avoir... c'est sûr qu'on a sans doute des angles morts, mais un portrait qui est quand même assez complet et réaliste des différentes communautés qui existent autour de cet espace-là. Mm-hmm. D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend un peu avec les témoignages des gens qui participent, sans trop, évidemment, gâcher un peu la surprise en écoutant les épisodes, mais est-ce qu'on a fait des remarques? Est-ce qu'on a appris peut-être des points de vue des gens dans le quartier quand ça vient à vivre ensemble? Mm-hmm. Une chose qui a été vraiment cool que j'ai remarqué, c'était
d'entendre et de découvrir à quel point qu'on a des points en commun, comme que d'une conversation à l'autre, sans vraiment mentionner ou comme sans avoir des questions spécifiques au sujet d'un sujet, que quelqu'un, tu sais, parle de Central Park Downtown, puis des histoires qu'ils ont eues là-bas, puis là, que la semaine prochaine, quelqu'un d'autre parle de Central Park aussi, puis spécifiquement, comme, des pensées qui sont similaires. So, il y avait aussi des contradictions, mais c'était le fun de remarquer, comme, des personnes qui ont vraiment des backgrounds différents, puis des vécus différents, qui arrivent juste ici ou qui sont ici depuis longtemps, comme, il y a quand même des choses qui nous concernent, qu'on partage, I guess. That was really cool. Yeah. Wow. Puis, ben, tu sais, c'est Félix qui a mené la plupart des entrevues, qui étaient la plupart du temps des entrevues individuelles. Puis j'ai recroisé de ces gens-là, puis tout le monde était comme, hey, j'ai comme tellement passé un bon moment, je me suis sentie à l'écoute. Je pense que les gens se sont rapidement comme sentis en confiance, puis qu'ils ont, tu sais, ils ont comme un point de vue comme d'experts ou tout ça, mais qu'en même temps, se sont livrés à des réflexions personnelles puis qui ont été vraiment, je pense, honnêtes dans leur réponse. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas... Ouais, c'est comme intéressant de voir à quel point, c'est ça, les gens peuvent aussi comme vraiment se plonger dans le sujet puis comme s'identifier à un lieu ou en tout cas à certaines thématiques là, liées à ce lieu-là. Ouais. C'est 5 épisodes pour aussi parler des thèmes des 5 différentes sculptures qui se retrouvent dans le jardin. Rapidement, est-ce qu'on peut un petit peu juste nommer un peu ces sculptures-là pour ceux qui écoutent puis qui oublient peut-être c'est quoi les sujets qu'on retrouve dans le jardin? Je peux en nommer quelques-unes. On commence avec la sculpture monument. Puis c'est comme 2 figures qui sont recouvertes d'un drap. Oui. So, like, cloaked figures. Mystérieux. Mystérieux, oui, très cool. Ouais, puis on parle un petit peu de l'histoire cachée des places dans cet épisode-là. Ensuite, le prochain, c'est la promise dans le jardin. Donc, c'est la sculpture de Madeleine Vrignon, là, qui est comme un corps de femme avec une robe, puis il y a des mains qui sont comme qui tiennent là. Donc, ça a été l'occasion, entre autres, de réfléchir au plus grand que soi, à la place de la femme dans notre communauté, place de la nature aussi, je pense, dans cet épisode. Puis des expériences d'immigration, ça was really fun. Le prochain, c'est Entre chien et loup, puis c'est un grand loup-chien dans le jardin qui fait peur au monde des fois. Ouais, qu'on le voit comme silhouette un peu, là. Oui, yes, oui. Totally découpé, kind of rouge. Je pense que c'est definitely le eye-catching part du jardin que beaucoup de personnes remarquent. Puis on a exploré kind of des dynamiques de comme groupe, I guess, comment on forme nos groupes, comment on interagit avec le monde dans les espaces publics. Je pense que la notion de clan, là, c'était comme vraiment la base de cet épisode. Yeah, which was really cool. Puis il y a des questions qu'on pose qui sont un petit peu, pas daring, mais je trouve que, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. C'est venu me chercher. Puis là, le prochain, c'est curiosité. C'est quelques enfants dans le jardin qui font des... Ouais. C'est ça, qui sont comme sur les épaules. Exact. Yes. Il y a comme la notion du jeu, mais il y a aussi la notion d'équilibre, de qu'est-ce que ça veut dire de soutenir quelqu'un d'autre, qui est en dessous, qui est sur le dessus. Donc, dynamique de pouvoir. Il y a vraiment toutes sortes de questions abordées dans cet épisode-là aussi. Puis, la dernière sculpture, c'est Volt. Donc, c'est celle qui est devant vraiment le bâtiment. Puis, c'est comme une espèce de tour sur laquelle il y a comme des paliers qui font comme une espèce de tourbillon et sur le dessus, il y a une maison. Donc, ça, c'est vraiment, dans le fond, basé sur comme qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'avenir, sur quoi on bâtit, comment est-ce qu'on continue tout ce projet-là. Donc, c'est vraiment des épisodes à chaque fois, je pense, qui sont quand même assez riches et denses. Là. C'est des sujets super intéressants. C'est quand même, tu sais, des épisodes autour de 45-50 minutes. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de contenu. Puis, comme j'invite vraiment les gens aussi à réaliser que oui, on parle des sculptures, oui, ça a un lien directement avec là, mais c'est des sujets qu'on peut appliquer à n'importe quel lieu. Tu sais, c'est pas unique nécessairement au jardin. N'importe quel endroit, où est-ce qu'on croise des gens, où est-ce qu'on vit en communauté, il y a des dynamiques de pouvoir, il y a des questions d'appartenance, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, des sujets qu'on peut transposer un peu dans différents contextes. Oui, tout à fait. Alors, le dévoilement est fait. Nous, ici à Envol, on va faire aussi jouer les épisodes de ce balado. Aux 2 semaines, les vendredis matins, on va faire jouer un épisode. Et puis, tout le mois à travers d'avril et même jusqu'au mois de mai, on aura la chance d'entendre ces belles entrevues-là, ces beaux témoignages. Et vous, à la Maison des artistes, vous planifiez ensuite aussi une célébration à la toute fin. Oui,
Donc, en fait, ben, ça commence au mois d'avril, où là, c'était un petit peu le climat qui a fait qu'on ne pouvait pas nécessairement fêter dès le début, puis qu'on va fêter plutôt à la fin. Donc, vraiment inviter tous les gens qui ont participé, tout le monde qui a mis la main à la pâte, mais aussi tous ceux qui voudraient célébrer le lieu à venir se joindre à nous, puis vraiment faire une fête dans le jardin. Puis j'aimerais ça aussi, comme dans le fond, les épisodes vont jouer, mais aussi ensuite, il va y avoir une autre occasion de faire l'expérience de ces balados-là. Donc, il va y avoir des codes QR associés aux sculptures. Donc, on peut aller dans le lieu, écouter l'épisode. Donc, je pense que ça va créer vraiment une nouvelle expérience aussi de cette réflexion-là qu'on essaie d'apporter aux gens. Nous avons aussi une clip audio promotionnelle qui partage un petit peu la vibe du balado. Félix, voudrais-tu dire un petit mot pour présenter ce petit montage-là? Oui, c'est juste un petit 3 minutes qui introduit le concept et la vibe et le processus du podcast. Puis ça va vous donner un petit goût de l'expérience sonore, puis des personnages auxquels on a parlé, puis des questions qu'on explore. On écoute ça? I am hearing people laughing. I'm hearing people talk in English and French. Traffic lights. Trees. It's beautiful. On est sur le boulevard Provencher à Winnipeg, en avant de l'ancien hôtel de ville. Un édifice à 3 étages, fait en briques et calcaire, avec une horloge tout au haut de sa tour. À l'entrée, il y a 2 gros buissons de fleurs et de plantes sauvages qui dansent dans le vent quand il y en a. Des fleurs plantées par la ville, puis au fur et à mesure qu'on se rend au fond du jardin, à droite, on y croise 5 grandes sculptures d'art public, mais surtout des arbres, de l'herbe douce, des buissons, des roses piquantes, des conifères, puis gros des insectes et des oiseaux. Cet endroit, c'est le Jardin des sculptures. C'est un spot pour relaxer, puis c'est un spot pour se rassembler aussi. Il est entouré d'édifices où logent des organismes à but non lucratif francophones, dont le Festival du Voyageur, l'Accueil francophone, Tourisme Riel, le Musée de Saint-Boniface, puis la Maison des artistes visuels francophones. Cet endroit a une longue histoire. La ville de Winnipeg a essayé de vendre l'hôtel de ville récemment, puis sans succès, après qu'une grosse gang de Franco se sont pointés, puis ils ont essentiellement dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais en même temps, voici pourquoi le Jardin des sculptures est important pour nous autres. » C'est un édifice qui est important par rapport à son histoire, important par rapport à son architecture, puis important par rapport à ses relations avec la communauté de Saint-Boniface. Ils ont figuré une solution après beaucoup de temps puis de travail de bénévolat de plusieurs membres de la communauté. En bref, c'est encore dans nos mains pour le moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire être entre les mains de la communauté? C'est qui cette communauté-là? Comment on fait pour s'assurer que tout le monde est d'accord? Comment on réfléchit l'avenir de ce lieu ensemble? On a décidé d'utiliser ce moment et le jardin comme tremplin pour explorer la notion du vivre ensemble. À la fin de cet été et cet automne, on a invité des personnes à venir s'asseoir avec nous dans le jardin ou alentour, d'habitude un ou une à la fois, des fois en petits groupes. Puis j'ai essayé de laisser les conversations se rendre où elles voulaient naturellement se rendre. D'apprendre à connaître les personnes qui ont un lien à cette place, les différentes façons de voir certaines choses, puis de découvrir ce qui semble être intéressant ou important pour eux et elles ici. On a parlé à des jeunes, on a parlé à des vieux, on a parlé à nos voisins, puis du monde de l'extérieur qui pourrait avoir une perspective différente sur cet espace. Puis on a parlé un mélange de français et d'anglais parce que c'est la réalité que l'on vit ici. Cette série n'est pas un reportage ou une série d'entrevues formelles. C'est une invitation à t'asseoir et faire partie des conversations qu'on a eues. T'as peut-être pas un lien à cette place, mais les questions qu'on explore sont applicables à basically n'importe quel tiers-lieu ou third place dans ta vie. Le parc, l'autobus, la biblio, ton coffee shop préféré. Les endroits où toi tu fréquentes du monde ou que tu croises diverses communautés autour de toi ou pas. Ensemble, c'est un temps et une place où on t'invite à te poser des questions et penser avec nous sur tout ça. Bonne découverte!
Mais c'est le fun. Donc, encore une fois, c'est avec les Amis des arts visuels. Oui. Et puis la fondation, la Winnipeg Foundation. Oui, qui nous a fait le soutien financier. Puis j'aimerais aussi en profiter pour dire un grand merci à Envol parce que vraiment, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir été accueillis avec bras ouverts puis de pouvoir travailler avec vous sur ce projet-là. Oh, ben c'est notre plaisir aussi. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux balados qui viennent sur les ondes d'Envol. Donc, je vous remercie beaucoup. Félix Sturck et puis Louane Bourdeau, merci beaucoup à vous deux. Puis on a hâte d'écouter le premier épisode qui sera joué exactement vendredi le 3 avril. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.